c'est Amélie du blog Famille Épanouie. Alors aujourd'hui j'ai une grosse journée, j'ai beaucoup de choses à faire. Déjà il va falloir que j'aille rendre mon tire-lait à la pharmacie parce que mon ordonnance expire demain et que j'ai fait le choix de ne pas la reconduire puisque ça fait plusieurs mois maintenant que je ne m'en sers pas. J'avais essayé de refaire partir ma lactation en avril, mars-avril. Et puis c'était trop douloureux, ça me pinçait réellement. Donc du coup mon sein droit ne fonctionne plus, c'est-à-dire Gaspard ne tète absolument plus mon sein droit, tout est sur le sein gauche. Mais ça ne pose pas de problème puisque voilà, il est bien portant et il ne mange quasiment que ça. On fait la diversification menée par l'enfant, donc il mange des bouts d'aliments, mais au final ça ne se substitue pas encore à un repas. Ah oui, tu te vois. Oui, c'est toi. Tu te vois. Et puis tu me vois aussi. Coucou. Ah bah, j'ai avoir du mal à vous porter tous les deux à bout de bras quand même. Justement, ça aussi c'était un point que je voulais aborder avec toi, puisque je viens de m'acheter un nouveau système de portage d'appoint. Donc ça c'est un éléphant que papy mamie nous a offert. Ouais. Alors le portage d'appoint, donc c'est le Supori. Je pense que je vais te montrer comment on l'installe, ça sera bien plus simple. Et j'en parlerai en même temps. Pourquoi est-ce que j'ai choisi celui-là et pas un autre? Je vais absolument tout expliquer. Ah oui, le coquillage. Ça c'est très fragile. Et pour finir, je vais faire du rangement dans la maison, je vais faire du tri. Parce que dimanche, je participe à un vide-grenier à Bushman. Donc c'est dimanche 3 septembre. Donc en fait, c'est très simple. Voilà. Au départ, on le positionne en bandoulière, tout simplement. Une fois qu'on a le loulou, on peut lui faire un bisou, bien sûr. Et ensuite, donc, on le prend de cette main-là pour pouvoir le passer sous la bandoulière. Donc on lui passe les deux jambes. Voilà, aussi simple que ça. Et ensuite, on prend le hamac pour le remettre sur le dos. Voilà, voilà, mon petit loup. Donc ce qu'il faut pour garder une position physiologique, c'est que le dos soit bien rond, que ça forme bien un C. Voilà. Et voilà, et ensuite, je le remonter encore un petit peu. Voilà. Donc évidemment, c'est un portage qui se fait avec la main. C'est-à-dire que je ne peux pas enlever mes deux mains. Enfin, je peux instantanément, je veux dire, mais voilà, le but c'est quand même de l'avoir, mais de pouvoir être libéré du poids. Oui, on va marcher. On y va. On y va. Donc voilà, donc là mon épaule, elle est libre, je suis libre. Et derrière. Il s'est endormi, donc je vais aller le poser tranquillement et on ira à la pharmacie après la sieste. Ça y est, Gaspard est endormi, donc je pensais que j'aurais le temps d'aller à la pharmacie qui est au bout de la rue. Au final, il s'est endormi, c'est pas grave, on va rester là. Je vais faire une activité avec Arthur. On va faire le puzzle géant de l'Arche de Noé. On l'a déjà fait hier et tu le sais déjà si tu me suis sur Instagram et sur Facebook parce que j'avais mis cette information-là, j'avais mis une photo et puis j'avais expliqué comment on procédait quand on faisait ce type d'activité. D'ailleurs, n'hésite pas à nous suivre en tout cas sur Facebook et Instagram pour avoir des petites astuces comme ça chaque jour, des petites choses que l'on fait, des petites choses pratiques, des activités, des idées de plein de choses. Tout ça, ça se passe donc sur Instagram principalement et parfois je relaye aussi l'information sur Facebook. Alors pourquoi est-ce que j'ai acheté un Supori alors que j'avais déjà le Métais? Eh bien tout simplement parce que ça représente un système de portage d'appoint qui est très agréable quand il fait très chaud. Et dernièrement, avec les grosses chaleurs, j'ai vraiment souffert, Gaspard aussi, parce qu'on avait très chaud l'un contre l'autre. D'ailleurs, quand on est allé à Terra Botanica, j'ai même pas pu le replacer dans le Métais après cet été parce qu'il faisait vraiment trop chaud et qu'on soufflait à grosses gouttes. Donc le Supori, ça vient vraiment m'apporter du confort et à Gaspard aussi quand il y a de grosses chaleurs. Il faut savoir que quand j'ai choisi ce Supori, j'ai hésité longuement avec 3 autres porte-bébés d'appoint. Il y avait le Tonga, le Wakoto et donc le Supori.
Je ne vais pas faire un descriptif technique de ces 3 porte-bébés d'appoint, puisque ça, tu peux en trouver facilement sur Internet. Par contre, je vais te dire pourquoi j'ai choisi le Supori par rapport aux autres. J'ai choisi le Supori parce qu'il a un système d'attache d'épaule très ergonomique qui me permet une liberté de mouvement, donc ça c'est très appréciable, surtout quand on fait d'autres choses en même temps. Bien sûr, il est physiologique, mais les 2 autres le sont aussi, et qu'il est déjà tout prêt, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de régler, je n'ai pas besoin de faire de nœuds, ça s'enfile, on installe le bébé dedans, et c'est parti. Parce qu'en fait, le Tonga, c'est un système réglable, donc c'est vrai que l'avantage c'est qu'on peut l'adapter, par exemple, à Fabien ou à moi. Mais bon, en l'occurrence, sur ce petit portage d'appoint, c'est quand même principalement moi qui vais le porter. Donc c'est pour ça que je voulais quelque chose de très rapide à installer. Et puis le Wakoto, ce que je n'aimais pas, c'est qu'il est très déployable au niveau de... Il descend quasiment jusqu'à la moitié du bras. Et donc ça forcément, ça empêche une liberté de mouvement, en tout cas du bras au niveau de l'épaule. Donc voilà pourquoi j'ai choisi le Supori. Maintenant, on va aller faire l'activité puzzle géant avec Arthur. Et je vais te montrer comment on procède en live. C'est parti! T'as donc fini ton puzzle? Tu veux voir sur la vidéo? Bien sûr. Allez, il est tout fini. Voilà, donc le puzzle est terminé. J'ai passé donc du temps avec Arthur au début. On a commencé ensemble, j'ai dû passer 10 minutes, un quart d'heure. 10 minutes, un quart d'heure de temps complètement investi auprès de lui, c'est-à-dire où je ne faisais que ça, où j'étais avec lui vraiment à 100%. Et ensuite, du coup, je l'ai laissé faire l'intérieur du puzzle. Moi, je suis allée dans la cuisine, j'ai fait du rangement, tout simplement. Donc, Gaspard dort. Arthur était occupé à faire son puzzle tout seul. J'avais donc du temps pour moi, pour faire ce que je voulais, ce dont j'avais besoin, ce qu'il fallait être fait. Voilà, maintenant, on va attendre que Gaspard se réveille tranquillement. Chacun va faire sa petite activité et on ira à la pharmacie juste après ça. Nous voici revenus. On va maintenant faire du tri parce que comme je le disais tout à l'heure, dimanche c'est vide-grenier à Bushman. Et on a plein de choses à donner. C'est toujours une très belle opportunité de vider ses placards de tout ce qui ne nous sert plus. Donc j'aurai des jouets, j'aurai des habits, j'aurai des livres, pas sur la parentalité, hein, mais des romans, enfin il y aura plein de choses. Je vais vraiment mettre plein de choses de notre grenier. Mais avant ça, j'ai beaucoup de tri à faire. Alors c'est parti. Première partie du tri fait. Donc j'ai pas mal vidé les armoires notamment. Il reste encore beaucoup de choses à faire, mais bon, il faut aussi que je prenne le temps de le faire, c'est important. En tout cas, on aime vraiment cette démarche de vide-grenier parce que l'on peut vraiment faire revivre les choses. Et c'est important de ne pas les jeter, de rentrer dans une logique de développement durable, de consommation durable. Et ce qui ne nous plaît plus à nous peut servir à d'autres. Et c'est important en tout cas de le proposer à des prix en plus dérisoires. Et puis peut-être que moi aussi, j'irai flâner dans ce vide-grenier et trouverai des choses à mon goût. Voilà, donc sur ce, je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants. Aujourd'hui, je vais te parler des sorties en famille et de tout ce que cela apporte. Nous privilégions ces sorties en famille d'une manière générale parce qu'elles sont source d'enseignement, elles sont source aussi de remplissage de réservoirs affectifs.